Bah franchement c'était bien. Sauf qu'à la fin on s'est arrêté pendant je sais pas une demi-heure. Le film là comme c'est beau, l'eau. C'est très beau. On s'est arrêté genre une demi-heure et juste au flot de la marée. Là c'était son moment préféré. Ça reste comme as. Bon, on est arrivé sur Gili, on trouve en gagne, on va... Ah ouais. Ah, il faut payer une taxe. Voilà. Voilà, bon, on a payé une taxe qu'on comprend pas, mais c'est bon, c'est comme souvent. Donc là, on a payé une taxe de 10 000 d'entrée. Bon, c'est pas grand chose, ça fait moins d'1 euro, mais bon, ça fait toujours plaisir. Bon, Bast il est énervé. Bast il est énervé parce que les gens ils marchent sur les coraux. Ah, Je vous enlève les gouttes. Moi, je les ai filmés, t'inquiète. Hein. Je l'ai vu. Il est aigri. Je suis pas aigri, c'est que regardez tous. Ils marchent dessus, ils trouvent ça sympa. Est-ce que ça vaut le coup d'être aigri dans une telle aigri, beauté? Bah, justement. C'est une telle beauté parce que c'est préservé, mais dans 15 ans, là, quand tous les coraux seront morts sur 20 mètres à la ronde, on pourra plus marcher, on pourra plus voir de tortue, après on ira, il n'y a plus de tortue. Parce que t'as les vieux cons qui marchent dessus. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hein. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vraiment dans un environnement qu'on qualifierait de dégueulasse. Voilà. C'est vraiment moche. L'eau est glacée. Le ciel est gris. Ah, une sirène.
là, juste là, je sais pas si vous voyez, là il y a les nuages ici, et juste là c'est le mont Agung. On le voit pas très bien en vidéo. Il paraît qu'on peut mieux le voir que ça, mais bon, voilà, c'est le temps qu'on a aujourd'hui, un petit peu nuageux. Mais on le voit, en tout cas avec nos yeux, nous on le voit. En vidéo je pense qu'on peut le deviner, mais bon, on verra. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Salut les gars. Bon, on vient de partir à l'instant de check-out, c'est à l'instant de notre logement à Gili Trawangan. Voilà. Bon, c'était pas le plus confortable qu'on ait fait, mais bon, c'était mignon. C'était le moins cher, c'était même le plus à chier, soyons très honnêtes. Mais bon, c'est pas grave, il était mignon et tout, c'était cool. Voilà, donc là on va faire un petit déj. Je vais vous montrer ce qui s'est passé, c'est que Lola elle a payé une manicure. Regardez, il y a un ongle qui a sauté. Mais tu vas devoir payer, babe. Vas-y si tu veux, c'est sûr qu'elle va te faire payer. Et les trucs, moi j'ai juste peur qu'elle me prenne pour un quart d'heure quoi. Ah oui. Possible. Je sais pas, ouais. Ici ils sont adorables du cœur, mais ils sont vraiment pas vifs. C'est pas des vifs. Bref. Du coup voilà. Du coup on va petit déj et ensuite on prend le ferry direction Bali. Voilà. On retourne sur Bali, on va aller à Ubud pendant 4 jours. Et ensuite, je sais pas si on l'avait dit, mais changement de programme. On devait faire les Philippines, mais on ne fera finalement pas les Philippines. On va, parce qu'il fait pas beau et on a peur de dépenser trop d'argent. Et c'est un peu nul d'aller aux Philippines s'il fait pas beau quand même. Donc on va aller directement au Vietnam. Voilà. Donc normalement vendredi, enfin pas normalement, vendredi, on mat 14h, on prend un vol pour Ho Chi Minh. Voilà. T'es contente? Ouais. Voilà. Je suis contente. Et puis, s'il faut, on fera les Philippines en janvier. En fait, on fait que repousser dans le programme. Parce que quand on dit que ça va nous coûter trop d'argent, c'est que dans les Philippines, il faut faire plusieurs îles. Et si au final, il fait que pleuvoir et qu'on doit passer nos journées à l'intérieur à aller boire des cafés puisqu'on ne veut pas se mouiller, franchement, c'est nul. Donc voilà, je pense que c'était le plus judicieux à faire. Donc je suis très contente de ce nouveau programme. Et puis en plus, ça, comme c'était pas prévu initialement, ça met un peu de miel dedans. Ouais. Voilà. Bon, allez, on va déjeuner. Bisous. Nouvelle séquence. J'ai décidé qu'il fallait que j'ajoute un petit peu de culture à ces vlogs. Donc je vais faire ce qu'on appelle ce que j'appelle la minute confiture. Parce que la culture c'est comme la confiture. Mais on en a plus, on l'étale. Donc tout de suite, jingle. Je voudrais une tartine à la confiture. Premièrement, il n'y a aucun véhicule motorisé sur l'île, autorisé. Donc les seuls moyens de déplacement, c'est à pied comme en fonctionnement. Beaucoup à vélo, tous les homestays ont des vélos, ou en calèche, ou en scooter électrique, mais c'est assez rare. Je pense qu'il doit y avoir 4 scooters électriques dans l'île. Ouais, voilà. Deuxième fait à Gili Trawangan, c'est que les champignons hallucinogènes se trouvent plus facilement que de l'eau potable sûrement. Je sais pas, mais en tout cas on vous en propose à tous les coins de rue. Et c'est plutôt, je sais pas, en fait c'est pas légal mais c'est toléré. On comprend pas bien la règle, mais en tout cas tu peux trouver des champignons hallucinogènes absolument partout. Mais d'où sortent ces confiture à la confiture, à la.
Ça c'est du Luwak Coffee. C'est le café le plus cher du monde. Alors juste, on veut rebondir sur cette partie-là pour vous expliquer comment est fait le café Luwak. Donc en fait, ce sont des animaux qu'on appelle les Luwak, qui ressemblent un peu à des tout petits renards, qui mangent les baies de café quand elles sont encore sur l'arbre et qu'elles sont toutes rouges. Ils en raffolent et qui les digèrent. Et en fait, en les digérant, ces graines de café, elles vont se nourrir d'une enzyme qui est à l'intérieur du corps du Luwak pour développer de nouvelles saveurs. Et c'est pour ça que c'est un café qui vaut très cher, puisque ensuite il faut récupérer les cacas de ce Luwak et les traiter, griller pour récupérer les graines, etc. pour en faire du café. Malheureusement, comme tous les business qui rapportent de l'argent et qui impliquent des animaux, ça implique forcément de la maltraitance animale. Et donc il y a énormément de Luwak qui sont entassés dans des cages pour manger de force des graines de café et produire de plus en plus de café Luwak. Donc voilà, c'est le côté sombre de l'histoire du café Luwak. Paraît-il. Et là, on a un assortiment de thé et de café qu'ils font dans le petit endroit où on est, la plantation. Ça, c'est le Bali Kopi, c'est le café qu'ils boivent ici tous les jours. Un peu comme le café turc. Il y a plein de... En fait, tu mets le café à l'intérieur, moulu, et tu fous de l'eau, donc en fait, tu as sous les grains de café, évidemment. Ah oui, au fond, il y a toute la crème. Ouais, mais c'est similaire à ce que je bois tout le matin. Après, c'est celui-là. Après, c'est celui-là. Le Luwak café. Mais du coup, je pense que... Ils sont bien meilleurs. Cheers, cheers. Cheers. Et en fait, on a 13 cafés, je crois, 10 cafés à déguster, plus celui-ci. 2. Et en fait, on 4, est arrivé 6, 8, 10. et le mec, il nous fait visiter, c'est une petite plantation un peu familiale, donc il te montre comment il fait le café, avec quel arbre, etc., la vanille, ses petites abeilles et tout ça. Ensuite, il te montre l'animal, le Luwak, qui mange les grains de café et qui les défèque. Et ensuite, un peu la préparation, à quoi ça ressemble le caca du Luwak, comment ils le font sécher, etc., comment ils le font griller, comment ils le pilent. Et ensuite... Ensuite, petite dégustation. Et du coup, tout ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu peux rentrer, tu fais toute la présentation, tu peux déguster les 10 cafés /thé gratuitement. Et la seule chose que tu payes, c'est les cafés Luwak, du coup, qui coûtent 60 000. Donc c'est un peu cher, mais pas c'est le du café tout obligé le de plus prendre, et cher en plus, ils sont pas du tout pushy. insistant. Ouais. Donc très cool. Voilà, moi je goûte Le... vanille là. Ah ouais, il me donne trop envie. Non, pas trop, je t'avoue, mais... C'est bon. Putain, tu dis rien et après on... Je sens que ça va être que du sucre. Ouais, non, pas tant que ça. C'est bon? Moi j'aime pas. C'est que du lait. Ça a goût de lait en fait. En fait, tout est à base de lait, hein, les poudres. Bah ouais, blanches. je sais bien, ouais. Non, c'est bon. Coconut. On enchaîne coconut. Et toi, tu vas kiffer toi. Ah, l'odeur, je peux crever sur place. Ah, ça a l'odeur de la coco bien grillée quoi. Un peu réconfortante, la coco sucrée grillée. C'est un petit Ah, câlin. toi, tu vas genre. kiffer toi. Moi j'aime pas, ça a goût de lait quand même. C'est quand même un petit câlinou. Hein. Ah, c'est un câlinou qui a goût de lait quoi. Si vous aimez pas le lait, c'est pas fou quoi. Mais bon. Ça, non mais, à l'avocat. Avocado coffee. On a toujours pas compris. Enfin, on redemandera. Oh, ça sent l'avocat grave. Oh putain. On n'a pas compris si c'était le noyau ou la chair qui était utilisée. Ça sent bon, ça sent. Un peu l'amande. Je pense Ouais, que je suis c'est le d'accord. dedans. Le noyau du C'est coup. le noyau, ouais, sûrement. C'est vrai que ça sent l'amande de fou, on l'a bien. Ah ouais, ça sent grave l'amande. C'est hyper bon. C'est très bon. Ouais. C'est mon préféré, je crois. Ouais. C'est doux, ça a goût d'amande. Ah ouais, putain. C'est pour ça que j'adore. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment un goût d'amande de fou, on l'adore. Donc là, c'est du ginseng qui est une racine en fait. C'est Oui. ça Une racine aphrodisiaque. Exactement. Attention, Ah, ça là, sent tu vois ça, tu... De toute façon, normalement, c'est le chapiteau qui se dresse en 3 secondes. Ça sent très très bon. T'arrives sur deux jambes, tu repars sur toi. Stop. Ça sent le prout. Ça sent bon, tu trouves? Ça sent Ça le sent le coupé. P, ouais. Ça sent du pain grillé. Pardon? Ça sent le pain grillé.
Mais bah c'est un gros problème là, on a un souci non? Ça sent l'œuf pourri. Ça sent le pain grillé. Bah attends, c'était deux ou quoi? Non, non. Et ça fouette. Moi, je trouve que ça sent le pain de campagne bien grillé. Pas du tout. Je trouve que ça sent le prout à l'œuf. L'odeur me dégoûte tellement que j'ose pas boire. Bah, ça a le goût de l'odeur. Ça sent le prout. Mais je trouve pas du tout moi que ça sent le prout, je trouve que ça sent plutôt bon. Un goût fort. Ouais, mais c'est pas non plus... C'est pas le meilleur. Non. Donc du coup là ensuite on a turmeric, mangoustine, lemongrass et ginger et rosella. On commence avec ça. C'est très joli. Très beau. Ah, c'est super bon. Trop délicieux. Ah, c'est super bon ça. On passe avec le mangoustine. Ça c'est le ginger à la fin on a dit. Trop joli. Hyper rosé. Ah, ça sent le... Fruit de la passion. Ouais, ça sent le fruit de la passion de fond là-dedans. Ah ouais, à fond. Ça va être bon ça. Ah bah, Le rose. ça goûte fruit de la passion. Ah ouais. Clairement. C'est hyper délicieux. Oh. Ah ouais. Après, je pense qu'ils mettent à balle de sucre quand même. C'est très sucré pour le coup. Ouais, c'est très super. Ginger. Turmeric. Ah ouais. Non? Tu voulais quoi? Non. Comment ça vous voulez? Tu me vous vois maintenant? Non, tu voulais quoi? Ah oui. Turmeric c'est... Je sais pas si je confonds les deux. Moi, je suis pas méga fan du curcuma de base. Ça sent la soupe Knorr. Et encore, là, il est très sucré. Mais sinon, c'est hyper amer le curcuma, je trouve. Ouais, il est méga sucré là. Ouais, c'est méga sucré. C'est bon. C'est bon, mais ça n'a pas méga trop doux, je trouve. Lemongrass. Lemongrass. On nous a dit ginger en dernier. Mais c'est pas tant sucré que ça. Ah ouais? C'est trop bon, j'adore. Hein. C'est très bon. Et ginger, j'adore ginger. Ginger ça va être bon ça non? C'est des choses? Peut-être lui qui te fait monter le chapiteau. Ah, ça pique. Enfin voilà, on va finir de déguster tranquillement le café. Et puis voilà, on va y aller, on va bouger. Salut les gars, on vient de tout juste de sortir du massage. Le premier massage de ma life. Un Balinese massage, tout le corps pour 90K, ce qui fait 6 euros, un peu moins de 6 euros. Donc bon, incroyable, 1 heure. Pas mal franchement, moi j'avoue que Lola, elle connaît, c'est une connaisseuse. Et moi du coup c'était la première fois de ma life. C'était pas mal, franchement c'est agréable. Je le ferai pas tous les 4 matins mais c'est plutôt agréable j'avoue. Je crois que j'ai dois avoir une tête de fou parce que du coup il te tire les cheveux et tout, c'est assez rigolo. Des fois j'avoue j'ai cru que j'allais partir en fou rire quand même. Ah ouais, quand? Ouais. Ah bah genre quand tu mets les claques sur les yeux, moi c'est pour me tuer ça. Genre tu fais le massage à pied et à la fin tu mets une petite claque sur le pied en mode ok c'est fini, elle te remet la couverture sur le yep. Mais bon voilà, c'était rigolo. Non mais tu sais c'est pour voir avec le bruit s'il y a des tensions encore je crois. Ouais oui j'imagine qu'il y a un intérêt évidemment, que c'est pas juste me foutre une claque pour me foutre une claque. Mais du coup voilà. Et ça me fait rire aussi quand elle a pris les deux mains jointes, elle m'a tapé sur le crâne comme ça, c'était rigolo. Ouais. Et voilà, on reste très bien. Bisous.
Salut, bon, on est à l'aéroport de Bali. Fin du voyage. Fin du voyage. Hein. En Inde. Voilà. On quitte donc Bali aujourd'hui pour Ho Chi Minh, pour le Vietnam. Voilà, on a 4 heures de vol. Le seul truc, c'est qu'on passe par une compagnie low cost vietnamienne et qu'on peut pas s'enregistrer sur internet, et que nos sacs sont en théorie trop lourds, parce qu'il faudrait qu'il fasse 7 kg, parce que c'est des sacs cabine évidemment, on n'a pas pris de supplément soute. Ho Chi Minh, Voilà, donc il faut qu'on aille s'enregistrer au comptoir, sauf qu'on a peur qu'ils nous demandent, de peser nos bagages en cabine. Auquel cas, ils vont être surpris, parce que moi je pense que nos sacs il fait 12 kg le 7. Je pense que c'est inévitable, mais bon. On verra. Voilà. On vous tient au courant. Voilà. Et puis décollage 14h, il est quelle heure? 11h midi, donc 22h. On est nickel, ça va. Walou. C'est bon. C'est vrai, tu penses? Bon, on s'emballe pas? Non. On s'emballe pas, vous faites un point juste après. Mais Arrête. ça sent bon. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont pas posé nos sacs à dos. Donc, on a les petites étiquettes qui font plaisir. Donc on a 10 et 12 kilos. Alors qu'on a 10 et 12 kilos. Voilà, pas grave. On est passé. Voilà, du coup, on va peut-être manger un mini bout. Là, moi j'ai un peu faim, j'avoue. Il faut faire quick, hein. Mais il faut faire rapido parce qu'on décolle dans Un une heure. quart d'heure, il faut être. Dans un quart d'heure, il faut être à bord. Bon, ben, on est une petite merdouille. Voilà. Bisous. Bisous.